7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Bonjour Sarah. Bonjour Kim, comment ça va? J'espère que tu as passé une bonne semaine. De retour avec nous sur Beurre FM pour l'édition number 2, évidemment, de ces 5 minutes d'information approximative. Et c'est toi donc qui prends le contrôle de Beurre FM. Oh, merci beaucoup Kim, bonjour Bilal, je suis ravie d'être là parmi vous ce matin, tellement que je suis excitée, je confonds le matin et le soir. Mais je vais commencer par une première question pour toi Kim, quel est ton Disney préféré? Mon Disney préféré? Le Roi Lion. Ouais, pas mal. Moi, c'est Cendrillon. Ouais. Cendrillon, jusqu'au jour où j'ai compris un peu tard que le prince charmant qui m'a fait essayer une paire de chaussures, c'est un vendeur de Footlocker. Ah oui. 450 € la paire de baskets, ça fait cher le coup de cœur. Sinon, j'aime bien aussi La Belle au Bois dormant, mais vu mes insomnies, j'ai compris que c'était pas jouable. Et là, je me tâte Kim à aller voir le concert qui fête le centenaire de Disney. La production propose à ses fans, petits et grands, un show de plus de 3 heures avec plus de 500 artistes. Les films de Disney sont les seuls moments durant lesquels je pense qu'on se laisse tous bercer par cette douce publicité mensongère. Où l'amour est toujours sincère, mais tu finis toujours célibataire avec un animal qui parle. C'est vrai. Comme ma mère m'a entendu parler à mes peluches, elle m'a dit Binti, s'il te plaît, fais Belek. S'il y en a un qui te répond, Belek, c'est le chétan. Donc non maman, tout va bien. Et on continue avec la magie du 7e art, Kim. La grève des scénaristes et comédiens a pris fin le 8 novembre dernier et ils ont eu enfin gain de cause. Ils ont pu obtenir une augmentation de salaire, un salaire de prime inédit sur les rediffusions en streaming et peut-être un meilleur encadrement de l'intelligence artificielle. Effectivement, l'intelligence artificielle peut un jour remplacer tous les artistes. Et d'ailleurs, c'est vrai. Ça peut être possible, on est d'accord. Hein, parce que d'ailleurs, dans quelques mois, je me pose la question s'ils peuvent me remplacer. Ah non! Je pense qu'elle fera peut-être une meilleure chronique, plus intelligente, mais peut-être plus artificielle, Kim. Et tu connais mon rapport avec l'intelligence artificielle, j'en ai vraiment peur. Et tu sais quoi, hier, j'ai fait un test et je lui ai demandé, IA, fais-moi une blague. Ouais. Elle me répond. Alors déjà, elle me répond, ça m'a donné super peur. Et en plus de ça, elle me dit quoi? Elle me dit pourquoi IA ne joue-t-elle jamais à cache-cache? Parce qu'elle ne sait jamais vraiment où elle se cache, mais elle peut toujours te trouver en un instant. Oh, c'est un truc. Oh, c'est compliqué à comprendre. En gros, elle se cache pas, mais elle peut te trouver. Elle peut te trouver, c'est ça le problème. Et le premier réflexe que j'ai eu, j'ai fermé ma clé. Je me suis caché. Ah non, mais tellement. Et en plus de ça, je me dis, Terminator n'a pas dit son dernier mot. Ouais. D'ailleurs, je pense que IA a déjà infiltré le cinéma, les amis. Mission Impossible 8. Kim, tu penses vraiment que c'est encore Tom Cruise? À 61 ans, le mec en paraît 35. L'inverse du prince William. C'est vrai. Un petit big up au prince William. Exactement. Avec son petit début de calvitie, mais il a un peu du swag. Et on fait la transition du prince William au duc de Boulby. Booba crée une agence d'influenceurs. Oui. Après les clashs que tout le monde connaît interposés, les plaintes entre lui et Magali Berda, ce dernier monte une agence d'influenceurs responsables baptisée Starting Blog. Les talents recherchés viendront du stand-up, des sports urbains, du graphe, de la mode et du cinéma. Et là, Kim, je me pose une question. À ton avis, est-ce que je peux envoyer mon CV à Booba? Oh, largement. Je pense que... tu vas appuyer ma candidature? Oui, Booba, si tu nous écoutes ce matin, parce que je sais qu'il relaie régulièrement des événements Beurre FM, Booba, faut l'engager, la petite. On est d'accord. Merci beaucoup pour ton soutien, Kim. Parce que je me dis, on a pas mal de points communs. Je viens de la ville de Boulogne. Par contre, si tu fais fortune, parce qu'il y a de l'oseille, tu penses à moi un peu. Mais je pense à toi, je pars à Beurre FM. Je pense à Foudil, Nabil, je pense à vous les gars, promis je ne vous oublie pas, parce que je me dis qu'avec Booba on a des points communs avec je viens de Boulby, et en plus de ça là je viens de créer un plateau de stand-up qui s'appelle le Boulby Comedy, donc il n'y a pas de raison à ce qu'on ne travaille pas ensemble. Exactement. Et en plus je ne peux rien dire de plus à part que la piraterie n'est jamais finie. Je pense que là il va t'engager. Ah j'espère, certains diront que je fais de la lèche, mais donc là on va parler de timbre. Non pas du tout. On va parler de timbre. Petit jeu de mots. Excusez-moi la France. Là c'est du français, mesdames et messieurs. Là ça parle français. Exactement. Et toujours. Depuis lundi 13 novembre, le nouveau timbre de Marianne est mis en circulation. Il y a quelques jours, le timbre a fait le buzz, voire une polémique. La nouvelle Marianne porte la cocarde anglaise. L'ordre des couleurs n'a pas été respecté, mais même mes yeux ont louché. C'est comme si Kim, l'équipe de France de rugby, chantait la Marseillaise en anglais, ou les saucissons cochonnous
on est d'accord, ça passerait pas. Ou les saucissons cochonou étaient halal. Non, pas du tout. La nouvelle représentation, Marianne version écologiste. Des feuilles vertes en guise de chevelure. Ils auraient dû mettre directement la tête de Sandrine Rousseau sur le timbre. Oh non, mais on aurait mieux compris. Oui, ben d'accord. On aurait mieux compris. Et moi, j'aurais pu lui suggérer ma coiffeuse. Sandrine, mes salutations. Bisous. En tout cas, moi, je pense que j'aurais pu leur suggérer ma coiffeuse. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses, Kim? Magnifique. Une nouvelle chronique pour une nouvelle coupe de cheveux. Ah oui, non mais magnifique. La coupe de cheveux, mais alors par contre, ils doivent passer du temps, toi. Laisse tomber. Il y a tellement de petits, je sais pas comment ça s'appelle. Les petits détails. Des tresses. Oui, il faut rajouter magnifique. des cheveux parce que je n'ai pas des cheveux. Vous la verrez en vidéo d'ailleurs. Merci beaucoup, Kim. Après, c'est vrai que mon héritage capillaire vient pas vraiment de Marianne, mais plutôt de ma mère, Zora Jackson de Tizouzou. Bisous maman, je t'aime. Magnifique. Maintenant, parlons tourisme. Les punaises de lit aussi aiment voyager, Kim. Non, elles ont disparu, ça fait plus partie de l'actualité. Attends, après avoir visité la France et une partie de l'Europe, leur croisière a fait une escale en Corée du Sud. Ah. Les Sud-Coréens accusent les Français de cette vague touristique parasitaire. Ah bah voilà, ça fait quoi d'être rejeté comme ça? Vous nous comprenez maintenant. Selon eux, les touristes français leur ont ramené dans leur valise ces petits souvenirs de Paris. Ils auraient préféré des petites tours Eiffel en porte-clés. Bon, c'est aussi inutile, mais ça gratte moins. Et je ne vais pas vous gratter plus de temps, Kim, et je vous souhaite une bonne semaine dans la paix, toujours avec beaucoup d'amour. C'était les 5 minutes d'actu approximatives de Sarah Linda. À peu près. Merci beaucoup, Linda, Sarah, tous les mercredis. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM.